Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous. Il est un peu tard, mais voilà. J'avais envie de changer de format, mes mini-horoscopes pour la semaine. Je vais vous les faire de temps en temps, pas toujours, mais là, ce soir, j'ai envie d'en faire une petite vidéo. Alors, j'aime pas trop filmer le soir, mais bon, là, j'avais pas le choix. J'ai eu une semaine assez prenante et aussi un week-end assez chargé. Donc voilà, on va découvrir, c'est vraiment un mini horoscope juste pour donner la tendance, la météo de cette semaine, signe par signe, avec le petit Lenormand de Marseille que vous connaissez si vous me suivez un petit peu sur Insta ou sur TikTok et sur ma chaîne YouTube justement. Donc on va démarrer cet horoscope qui va commencer depuis aujourd'hui, c'est-à-dire le 15 mai jusqu'au 22 mai, hein. Et on va découvrir déjà, on va commencer par les taureaux, parce que les taureaux, c'est votre mois, c'est votre signe. D'ailleurs, tous ceux qui ont fêté leur anniversaire et ceux qui le fêteront encore, je vous le souhaite un très très bel anniversaire. Voilà, on va découvrir cette première carte, enfin ce premier signe plutôt. Et je vous rappelle encore une fois que ce sont des énergies vraiment générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et on va partir avec nos amis, donc les taureaux, hein. On a l'étoile qui est une magnifique énergie pour cette semaine. Ici, ce que je ressens un petit peu, c'est, outre le fait que c'est une énergie d'espoir, hein, c'est une énergie de, comment est-ce qu'il faut dire, de souhait. On est aussi un petit peu protégé, guidé. Faites attention aussi un petit peu aux signes de l'au-delà. Vous recevrez peut-être des petits signes, des petites synchronicités. Ici, j'ai envie de dire de faire le point vraiment de ce que vous souhaitez faire cette semaine ou de ce que vous souhaitez réaliser. Vraiment, quelque chose qui vous tient à cœur. Vraiment, il est nécessaire que vous fassiez le point, mes chers amis les taureaux. Voilà, maintenant, on va découvrir les gémeaux. Alors, les Gémeaux ici, où on a la faux. Alors, la faux ici, elle m'inspire comme ça, façon un petit peu cash. J'ai l'impression qu'il faut faire un petit peu, faut faire preuve un petit peu de calme. Je vous sens un petit peu énervé, stressé. Et de ne pas prendre justement de décisions un petit peu hâtives. Attention à quelques petites blessures domestiques aussi pour cette semaine, pour vous, mes amis, les Gémeaux. Maintenant, on va découvrir le prochain signe qui sera les cancers. Alors les cancers, vous avez la croix. Ici, je ressens pas. Alors oui, c'est une semaine qui va être un petit peu lourde à porter. On sent qu'il y a un petit peu de poids. Vous avez des soucis, peut-être des choses à gérer qui vous pèsent comme ça sur les épaules. Et ici, il y a aussi cette notion de ne pas vous sentir un petit peu, de ne pas vous aveugler, ne pas être plutôt aveuglé par vos convictions. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui me vient un petit peu là. Et même si cette semaine est un petit peu difficile, essayez d'en tirer le meilleur, ou en tout cas le plus positif. Je ressens qu'il y a quand même un fardeau pour vous, mes amis, les signes du cancer. Voilà. On a aussi peut-être une petite notion de douleur au niveau du dos et non au niveau des cervicales, pardon. Alors, on va partir avec nos amis les vierges. Non, c'est pas vrai, avec nos amis les lions. Après le cancer, on a les lions. Oh, superbe énergie. Ici, on a la cigogne. Alors, la cigogne, qu'est-ce qu'elle nous raconte pour cette semaine? Alors, comme ça, au ressenti, il y a du changement. Il y a peut-être même un déménagement pour certains. Peut-être certaines personnes vont déménager, ou en tout cas préparent un déménagement. Ici, j'ai cette notion d'amélioration avec la cigogne. Ayez confiance, faites-vous confiance. Une situation bien précise va s'arranger, va s'améliorer, va même se débloquer, je dirais, pour la semaine prochaine. Maintenant, on va partir avec nos amis, justement, les vierges. Oh, on a l'énergie de l'ours. Alors ici, un petit peu l'aspect financier qui me parle pas mal. Peut-être qu'il y a des choses financières, des transactions, peut-être au niveau en tout cas de cet aspect-là. Et il y a aussi cette notion pour moi comment est-ce qu'il faut dire ça? De vous positionner. Il va falloir cette semaine se positionner, s'affirmer
et se faire entendre. Voilà, j'ai cette notion-là vraiment avec le lion, au ressenti comme ça, et il y a un petit peu de jalousie dans l'air, alors peut-être pour certaines personnes qui sont en couple, il y a une notion aussi un petit peu de possessivité. Donc prenez garde, faites attention si c'est vous qui êtes un peu plus possessif que votre partenaire, j'ai un petit peu cette notion-là. Maintenant, on va partir avec nos amis les balances. Ouh, on a le bateau. Est-ce que certains vont partir en vacances? C'est bien possible. Mais il y a aussi cette notion de déplacement, hein, pour moi. Et il y a aussi pour moi, ici, cette carte, elle me parle vraiment pour cette semaine, pardon, pour vous, mes balances, c'est de vous sentir libre. Faites vraiment ce que vous avez envie de faire. Il y a vraiment ce mot liberté qui m'est venu comme ça quand j'ai retourné la carte du navire. Maintenant, on va partir avec nos amis les scorpions. Nous avons les nuages, mes chers amis. Alors, ces nuages, eh ben, qu'est-ce qu'ils nous apportent? Un petit peu de tension, un petit peu de trouble. Je sens que cette semaine, elle va être un petit peu, ouais, vraiment sous tension. Euh, il y a vraiment cette notion aussi de sortir un petit peu la tête des nuages. Est-ce que vous étiez un petit peu dans les nuages? Et on vous invite à vous sortir justement de tout ça. Alors, la carte des nuages, s'il y a des conflits, s'il y a des tensions la semaine prochaine, sachez que ce n'est que passager. Et soyez attentifs à ce qui se passe, justement. Évitez d'être trop un petit peu tiré par le haut, tiré dans les nuages. Ici, nos amis les Sagittaires, on a la carte du livre. Alors, ça nous parle d'informations. Je pense que vous allez obtenir certaines informations la semaine prochaine que vous attendiez depuis un certain temps. Il y a une notion aussi comment est-ce qu'il faut dire, de ne pas trop agir sans que vous ayez toutes ces informations. Et puis, avant de vous exprimer, ayez vraiment toutes les informations à votre possession. Voilà, c'est ce qui vient vraiment ici. Et on a aussi pour certains Sagittaires, je pense que la semaine prochaine, il faudra un petit peu avancer, vous mettre à régler certains papiers. Je pense aux déclarations d'impôts qui arrivent, c'est ce qui me vient aussi. Voilà, pour vous, mes amis les Sagittaires. Maintenant, on va regarder avec nos amis les Capricornes. Oh, magnifique carte. On a le cœur. Alors évidemment, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'amitié, ça nous parle de choses vraiment assez sympas pour la semaine prochaine. Mais il y a aussi un côté ici que je ressens. Pour vous, les Capricornes, il y a une notion d'apprendre à dire pardon. Parce que le pardon, c'est libérateur. Voilà, c'est ce que je ressens aussi. Et montrez un peu plus, soyez un peu plus expressif quant à l'affection que vous portez pour les gens que vous aimez. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça. Donc ça, c'est pour nos amis les Capricornes. Nous allons découvrir le prochain signe qui sera les Verseaux. Oh, on a le renard. Alors l'énergie de renard ici, elle pourrait me parler un petit peu. J'ai cette notion de faire les choses un petit peu par soi-même et pour vous-même surtout. Et ne vous occupez pas, ne vous souciez pas du tout du regard des autres. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Et pour moi, c'est vraiment du côté de l'aspect familial. Voilà, il y a peut-être des choses qui vous parlent par rapport à ça. En tout cas, c'est ce qui en ressort sous cet aspect familial. Ne vous souciez pas de l'avis, du regard des autres, mais faites vraiment les choses pour vous, rien que pour vous. Et l'avis des autres, comme on dit, c'est que l'avis des autres, hein. L'essentiel, c'est que vous fassiez les choses pour vous par rapport à vos valeurs et par rapport à ce que vous désirez vraiment faire. Voilà. Et maintenant, l'avant-dernier signe, qui est le poisson. Et nous avons la maison. Alors la maison, pour moi, ça parle vraiment de stabilité, mais ça parle aussi, je dirais que pour certains poissons, il serait peut-être temps de sortir un petit peu de votre cocon, hein, de votre coco, de votre foyer, de votre petit refuge bien douillet, et de pointer un petit peu votre bout du nez un peu dehors. Sortez, voyez du monde, faites des balades, faites-vous plaisir, invitez des gens. Il y a vraiment cet aspect un petit peu social qui ressort pour moi, qui est un petit peu, et surtout, sortez un petit peu de votre zone de confort, même si des fois on s'y trouve très bien dans cette zone de confort. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens un petit peu pour vous, mes amis, les poissons. Et on va découvrir tout de suite le dernier signe, qui est le bélier. Oh, la carte du fouet. Aïe.
Bon, je dis chaque fois quand je vois la carte du fouet, je dis aïe, mais pas toujours, hein. Alors, ici, il y a vraiment cette notion que je ressens là qui me vient. J'ai le mot intimidation, un petit peu. Ouais, on a cette notion de ne pas vous laisser intimider, soit par quelqu'un, par une situation. Je pense peut-être aussi, peut-être que si quelques personnes doivent avoir un entretien professionnel ou une entrevue assez importante, ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas blesser par certaines personnes. Mais par contre, soyez juste, soyez dans l'équité et ne soyez aussi pas trop dur envers vous-même, mais aussi avec les autres. Voilà, c'était un petit peu cet horoscope, ce mini-horoscope, je dirais, assez rapide. Voilà, c'est un nouveau format. Je vous invite à me faire savoir, hein, commenter au-dessous de la vidéo. Si ce petit format vous plaît, donnez-moi vos avis. Si j'ai le temps, je peux peut-être vous le faire toutes les semaines, on verra. Ça sera aussi un petit peu selon vous, si vous aimez ce format, selon mes disponibilités, selon l'humeur et l'envie, tout simplement. Je vous souhaite à tous et toutes une très très belle semaine et à bientôt.